Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèle au rendez-vous du vendredi donc pour les guidances. Donc comme d'habitude, on va voir les énergies et les messages de la semaine par rapport à votre hôte, par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, par rapport aux questions que vous pouvez vous poser sur votre vie sentimentale. Donc on va aller demander écoutez, au guide et à l'oracle quels sont les messages pour ce soir, à qui ça s'adresse. Donc comme d'habitude, guidance générale, donc vous ne prenez que si ça parle, que si ça vous parle. Vous pouvez aussi, même si la guidance n'est pas forcément pour vous, de temps en temps avoir un petit message qui percute, une réponse à une question, quelque chose comme ça c'est possible aussi. Voilà, donc il faut que la guidance vous parle, on va dire à 80% pour que ça soit pour vous, mais même de temps en temps, on peut avoir un petit message là qui est glissé en douce et qui peut répondre à un petit questionnement. Voilà. Alors ce soir, on va utiliser les oracles qui sont devant vous. Donc j'ai pris l'oracle l'absolu, l'oracle des astres que vous aimez bien, et puis j'ai pris les réponses angéliques de Dorine Vertu. Ça fait longtemps que j'ai pas pris. Donc voilà, on va utiliser ces trois oracles et je pense ça sera suffisant donc pour avoir des messages. Alors on y va. On va commencer avec l'absolu et on va aller demander donc aux guidés et aux oracles, à l'oracle, pour savoir quel message doit être délivré ce soir aux personnes qui regardent cette vidéo. C'est parti. Alors on a l'accident, la distance, l'hostilité et la rupture. Bon, écoutez, ça commence très fort. Donc là, on nous parle vraiment de personnes qui aujourd'hui ne sont plus du tout en communication, ne se parlent plus du tout, ont pris leur distance, se sont vraiment éloignés. Il y a vraiment, pour moi, ce que je ressens là, c'est plus de communication pour l'instant. On ne parle pas de durée, mais par contre, on me dit que là, pour l'instant, vous êtes, même si c'est récent, vous n'êtes plus du tout en communication avec cette personne, plus du tout. C'est vraiment, il y a une rupture qui est nette, une rupture qui est brutale. Il y a quelque chose qui a été dur en fait. Il y a eu vraiment une rupture très conflictuelle, très difficile. Ça n'avait pas été une rupture marrante. Il y a dû y avoir même une dispute, peut-être. Je ne dis pas qu'on en est venu aux mains, mais il y a eu quand même un conflit, un conflit très dur. Et ça a pu être même assez soudain. Ça peut être une explosion là d'un coup, une rupture assez brutale. Moi, je ressens une rupture très brutale, très dure, et qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout en communication avec votre autre, et ça peut être même un peu traumatisant. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc voilà le point de départ de la guidance de ce soir. Bon, c'est un peu dur là, c'est un peu chaud. Alors on a l'amitié, la trahison, le livre, et on a l'enfant. Bon, écoutez, alors pour moi, c'est une relation pourtant qui était plutôt pas mal, qui était plutôt bien, mais qui d'un coup, en fait, c'est ça, moi je ressens une rupture vraiment brutale. Il y a eu une rupture brutale. Pourtant, il y avait une relation, je dirais, avec une belle connexion, une relation assez douce, assez fluide, et puis qui s'est dégradée d'un seul coup, en fait, vraiment d'un seul coup. Et ça a été quelque chose de très dur avec cette carte de la trahison. Ça a été vraiment quelque chose de très très dur. Et c'est quelque chose. Ouais, alors c'est peut-être quelque chose que vous avez appris. Vous avez peut-être appris quelque chose sur votre autre et qui a commencé, qui a été l'étincelle du conflit. C'est possible qu'il y ait quelque chose qu'on vous ait caché. Avec ce livre fermé, on vous a peut-être caché quelque chose et que vous l'avez appris
de façon assez soudaine. Et d'un coup, ça a totalement dégradé la relation. Ça a été quelque chose d'assez difficile. Et puis j'ai l'impression que votre autre, il s'est comporté avec cette carte de l'enfant un peu comme un enfant. Il a été un peu immature par rapport à ça. Il a très mal réagi par rapport à ça. Il aurait pu vous donner d'autres explications. Mais en fait, bah, il ne vous a pas donné les réponses qui étaient attendues et du coup ça a provoqué une rupture pour moi qui était très violente, ça a été un peu un choc, je ressens quelque chose de très brutal, vous êtes tombé de haut, ça a été vraiment un traumatisme, ça a été quelque chose encore une fois de très difficile à vivre parce que ça a été soudain, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu arriver, il y a eu une vraie trahison sur quelque chose que vous avez découvert, c'est quelque chose qu'on vous a caché, que votre autre il vous a caché et pourtant la relation elle paraissait plutôt pas mal, hein, elle était plutôt bien, mais voilà, il y a quelque chose que vous avez appris, que votre autre vous a probablement caché, et puis ça a été un choc. Ça a été vraiment un choc, et la relation et la rupture, elle a été soudaine et elle a été brutale. Et aujourd'hui, il n'y a plus de communication entre vous, plus du tout. On a le passé, la stérilité, le travail. Ouh là là, et l'infortune. Bon, bah écoutez, on a des cartes ce soir, c'est un tirage qui est difficile, hein. C'est vraiment, ça va concerner vraiment des personnes qui vivent une situation difficile, une rupture qui a été très difficile avec beaucoup de... Et on a beaucoup de mal à s'en remettre, hein. On a de la nostalgie, on a des regrets sur ce qui s'est passé, mais on a aussi des regrets sur les bons moments, et en même temps on a des regrets sur mais comment j'ai pas pu voir ça, comment je l'ai pas vu arriver, comment on a pu en arriver là. Voilà. Et du coup, ben on est un peu choqué, on est un peu traumatisé, on n'est pas bien. Et aujourd'hui, voilà, avec cette carte de la stérilité, pour moi, il y a plus rien entre vous, hein. Il n'y a plus rien pour l'instant, hein. Il y a peut-être encore de l'affection, vous attendez sûrement le retour de votre autre, mais vous attendez peut-être aussi des explications par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui avec la distance et la stérilité et la trahison. Pour moi, il n'y a plus rien. C'est très compliqué. Vous êtes dans une relation très compliquée avec votre autre, pour moi, il n'y a pas de communication, ou s'il y en a, c'est très bref et c'est très compliqué, on ne se comprend pas, on n'arrive pas à se parler là, hein. Il y a un passé, il y a quelque chose qui a été douloureux, il y a un choc, il y a eu un traumatisme qui s'est passé là dans cette rupture, à l'occasion de cette rupture, qui fait que du coup, on a du mal à s'en remettre, et en plus, en face, on est face à quelqu'un qui est très négatif, qui se comporte un peu comme un enfant, qui est immature, et puis vous voyez, qui assure pas, quoi, qui fait pas ce qu'il faut, qui n'a pas eu les mots qu'il faut. Et du coup, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ben, l'enfer, ben, c'est décidément les cieux, la souffrance, oh là là, et la manipulation. Bon, bah écoutez, je sais pas pour qui est ce tirage, mais vous n'avez pas rencontré une perle, hein. Vous avez rencontré quelqu'un qui est compliqué là, hein, qui est très très compliqué, hein. Quelqu'un qui vous a fait vivre des choses très très difficiles. Donc aujourd'hui, bah oui, il y a de la colère, il y a des ressentis, il y a du mal-être, il y a de la souffrance. C'est une personne qui aussi, moi je pense, c'est une personne qui vous a soit manipulé ou qui vous a menti, en tout cas, c'est une personne qui vous a caché quelque chose. Voilà, qui vous a vraiment caché quelque chose. C'est quelque chose que vous avez découvert ou qu'on vous a fait découvrir. Enfin, il y a un truc qui est apparu au grand jour que cette personne vous avait caché et ça a été très difficile. Et aujourd'hui, il y a vraiment de la souffrance, il y a vraiment des regrets, le regret aussi de s'être fait manipuler, de ne pas avoir vu les choses correctement. Et c'est difficile. Alors aujourd'hui, avec cette carte des cieux, on y voit beaucoup plus clair, hein. Vous êtes très lucide sur la situation, hein. Et c'est ça qui fait probablement un peu mal. C'est-à-dire que bon, ben, vous vous dites, voilà, comment il a pu ou elle a pu me faire ça. Voilà, il y a vraiment ce regret-là, quoi, cette idée-là, quoi. Mais on a des cartes qui sont très difficiles, hein. Donc, une personne qui vous a menti, qui n'a pas été forcément honnête sur ce qu'elle voulait, sur ce qu'elle pouvait vous apporter, je sais, quelque chose comme ça. La beauté, la communication, ah, ça s'améliore. Le soleil, bien. Et la femme. Alors,
Donc vous sortez, hein, vous êtes là, homme ou femme, hein, que vous regardiez cette vidéo, c'est vous qui regardez cette vidéo. Donc, alors déjà pour moi, vous êtes très au clair sur ce qui s'est passé. Vous avez appris quelque chose de douloureux, il y a une rupture, ça a été difficile, vous êtes disputé, vous n'êtes pas en communication, ou une communication très difficile avec cette personne. Mais aujourd'hui, vous êtes très au clair sur la situation, hein. La situation par contre, là c'est... on n'est pas dans une situation où encore on n'y voit pas clair, où on ne sait pas encore très bien. Là c'est pas ça du tout, hein. Vous êtes très au clair sur ce qui se passe. Ça a pu faire mal, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Vous êtes peut-être encore dans une souffrance, mais ce que je veux dire c'est que vous savez très bien ce qui s'est passé, vous êtes très au clair sur votre autre, sur qui il est, ce qu'il peut vous apporter. Aujourd'hui voilà, les choses se sont bien éclaircies, même si ça peut faire mal, mais voilà, aujourd'hui on sait où on en est, quoi. Vous savez exactement où vous en êtes avec cette personne. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y aura sûrement peut-être un retour à la communication avec cette personne. Du coup, probablement, alors on va essayer de voir un peu plus loin si je peux vous donner un délai, il y aura sûrement un retour à la communication. Même si ce que je ressens, c'est que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a quand même des blessures là, hein. Cette personne, elle vous a fait mal quand même, hein. Elle vous a fait mal, mais par contre, ce qui est positif, c'est que vous savez où vous en êtes. Vous savez, vous, où vous en êtes. Donc du coup, il ne pourra pas vous raconter n'importe quoi. Cette personne, il faudra qu'elle vous dise des choses qui tiennent la route. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ce que vous avez appris, ça vous a fait mal, c'est la cause de la rupture. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de secret entre vous, je dirais. Les choses, elles sont limpides. Donc il va falloir se rabibocher doucement, quoi, pour penser ces blessures. Il y aura une communication pour moi. Il y aura une communication. Mais il va falloir mettre à plat sûrement tout ça. Parce que cette personne, quand elle vous a quitté, elle ne s'est pas bien comportée. Elle n'a pas eu les mots. Et du coup, ça a provoqué des conflits. On a la terre de feu. On a la fatalité. On a l'empêchement. Et le commencement. Alors oui, pour moi, il y aura bien un nouveau départ. Mais ça risque d'être très lent. Ça risque d'être très lent parce que il y a toute une période là où on a l'impression qu'on va avoir du mal à s'en remettre en fait. Et je pense que votre autre, il fait pas ce qu'il faut en fait. Il fait vraiment pas ce qu'il faut. Et donc du coup, vous, ça vous bloque dans tout ça. Donc il y aura une communication et on va recommencer à renouer un contact, mais pour moi, ça va se faire vraiment très progressivement parce qu'il y a une perte, je pense, de confiance. C'est vraiment une rupture qui a été traumatisante, hein. Là, on parle vraiment pour que vous soyez concerné par ce tirage. Il faut que la rupture, elle soit traumatisante. C'est quelque chose que vous avez appris, que vous avez découvert ou qu'on vous a dit. Et ça a été, tout s'est écroulé en fait, hein. Et votre autre, il ne s'est pas bien comporté par rapport à ça. Donc aujourd'hui, même si vous êtes très au clair sur la situation, vous vous en voulez peut-être de ne pas avoir vu les choses. Mais en tout cas, il y a une blessure qui est là, qui est forte. On a du mal à se refaire confiance. Et ça va être difficile, quoi. Ça va se faire. Vous voyez, cette carte, c'est une carte qui va parler d'épreuves, de difficultés. Et donc, du coup, pour moi, oui, il y aura une communication, mais ça va se faire tout doucement, quoi. Il va falloir que votre autre, il vous dise les choses comme il faut. Il va falloir que vous vous retrouviez confiance. Donc, ça va être long. Voilà. Pour moi, ça va être long avant que vous retrouviez confiance en cette personne. Voilà. Donc voilà le postulat de départ, donc pour savoir si cette guidance peut être pour vous ou pas. Et on va continuer avec l'oracle des astres. La solitude, Jupiter, l'alliance et la naissance. Bon, pour moi, il y a deux cas là, comme c'est une guidance générale, c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un et vous n'allez pas rester célibataire. Donc il y a une solitude là qui s'arrête.
Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un couple avec Jupiter et l'Alliance, il y a un couple qui se crée. Donc soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et ça va mettre fin à cette solitude, ça va panser ses blessures, ça va vous permettre de tourner une page. Vous n'allez pas rester dans cette situation-là longtemps. Soit effectivement, il y aura un nouveau départ, comme je vous disais, avec cette personne, mais ça risque d'être long. Mais là, on nous dit qu'en tout cas, il y a une solitude qui se termine, il y a une tristesse qui va se terminer. Il y aura bien un nouveau départ dans un couple. On a la fuite, le voyage, Mercure et le combat. Alors pour moi, il y aura une communication, vous voyez. Il y aura vraiment une communication avec Mercure, c'est la planète de la communication, et on a le couple. Donc il y aura des échanges avec cette personne, mais vous voyez, avec cette carte du combat, on a la naissance et le combat. Ça ne sera pas simple. Voilà, il y aura pas, on va pas repartir à fond la caisse parce que je pense qu'on a des choses à se dire et il y a un problème évidemment de confiance. Il y a une blessure qui est tellement profonde, la rupture elle a été tellement traumatisante qu'il y aura un nouveau départ mais ça va être difficile, hein. Attention, hein. Je ne vous cache pas que ça va être difficile. Mais pour moi il y a des choses quand même qui vont bouger, ça va bouger, voilà, ça va bouger, on ne va pas rester en l'état. Ce sentiment de solitude, de fuite, de tristesse, ça va évoluer, ça va bouger. Le guide, on a le signe de la Vierge, le silence, et on a Neptune. Bon, alors on nous parle d'une personne qui pourrait être Vierge ou signe de terre, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, qui peut être aussi signe de terre. Il y aura pour moi, chez cette personne ou chez vous, il y a eu un besoin effectivement de prendre du recul. Il y a eu un besoin oui, de se ressourcer. On nous parle d'une personne qui a eu besoin vraiment de se ressourcer, de prendre le temps. Avec cette carte du silence, moi je ressens plutôt une personne qui a eu besoin, et Neptune, il y a eu un besoin vraiment de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Et la carte de la Vierge, ça peut indiquer aussi le caractère de cette personne, ou vous, ou encore votre autre, une personne très indépendante, une personne qui sait prendre les choses en main. Une personne aussi, ça peut être une personne qui a des objectifs très précis dans la tête. On a la foudre, on a la terre, on a le bélier et le capricorne. Donc bélier, signe de feu, capricorne encore signe de terre, donc il y a pas mal de signes de terre aussi. Alors pour moi ça va être... alors déjà, il y a eu effectivement des étincelles entre vous, hein. Ça a pu être à la fois un coup de foudre, mais en même temps pour moi une rupture qui a été très très compliquée, hein. C'est comme si le ciel vous était tombé sur la tête, hein. Avec la foudre et la terre, c'est le ciel qui vous est tombé sur la tête. Pour moi, c'est ça que je ressens. Je vous dis, c'est vraiment ce soir pour des personnes dont la rupture a été chaotique, a été très brutale, très dure, très douloureuse. Vous avez dû passer vraiment un sale moment en apprenant ce que vous avez appris, et ça a amené un clash, mais vraiment un clash énorme, quoi, je dirais. Il y a une séparation pour moi qui a été violente, hein, qui a été très violente. Ça a été lourd, ça a été difficile. Après, ça peut être les signes, hein, encore une fois, des personnes, signes de terre, signes de feu. Donc, c'est aussi, je pense que ça peut indiquer ces deux caractères, Capricorne et Bélier, c'est des caractères forts, hein. Donc, probablement que votre autre a un caractère très fort et que vous aussi. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a pu y avoir des étincelles, hein. Personne a été au compromis, donc bon, vous c'est sûr que vous avez appris quelque chose probablement de douloureux, mais je pense que votre autre, il s'est pas bien comporté, il l'a pris un peu de haut, il doit avoir un caractère très fort lui aussi, peut-être un peu enfantin, on a vu un peu immature dans son comportement à ce moment-là en tout cas, et du coup ça a fait beaucoup d'étincelles. Alors on a Verseau, on a Saturne, Taureau, et on a l'ancêtre.
Donc encore deux signes là en plus. Bon, pour moi, il y a eu, comment dire, il y a eu une remise en cause du lien en fait. C'est que pour moi, vous vous êtes posé, ou lui ou vous vous êtes posé la question de savoir si vous aviez vraiment un lien avec cette personne. Il y a eu vraiment une remise en question en profondeur de ça. C'est-à-dire que vous vous êtes demandé si vous vous étiez pas trompé en fait. Si cette personne, en plus de vous avoir menti, du coup, ça vous a totalement déstabilisé et vous vous êtes vraiment demandé si vous n'êtes pas trompé, en plus de ce qu'elle vous a caché, si vous vous êtes pas trompé sur cette personne. Si cette personne c'était vraiment la bonne, si vous aviez vraiment un lien avec cette personne, avec Saturne, il y a vraiment des remises en question qui ont peut-être encore maintenant que vous vous posez encore ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que je l'attends pas pour rien? Est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que là, ce que j'ai appris, qui a provoqué cette rupture, c'est pas le signe que cette personne ne me correspond pas? Je pense qu'il y a encore ce questionnement-là, ben oui, que vous avez. Et ce que je ressens pour moi, c'est des personnes, oui, et remise en question aussi sur, je dirais, sur est-ce que cette personne, elle est faite aussi pour être en couple? Est-ce que c'est ce qu'elle veut en fait? C'est vraiment ça. Je ressens moi une personne, je vous dis, qui est sûrement peut-être un peu immature, qui est peut-être un caractère aussi très fort, assez indépendante, et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. On a Vénus, on a l'été, on a l'illusion. Vous voyez, c'est ça, hein. Et on a Gémeaux. Alors pour moi, c'est ça, hein. Il y a une remise enfin, il y a un questionnement sur est-ce que c'est la bonne personne. Vénus est la planète de l'amour, mais voyez, on a la carte de l'illusion. C'est est-ce que je me suis pas trompé en fait? Est-ce que est-ce que j'aime vraiment la bonne personne? Est-ce que la personne que j'ai dans le cœur et dans la tête, elle est vraiment comme je pense qu'elle est? Voilà, je pense qu'il y a vraiment un doute par rapport à ça. Il y a vraiment un questionnement. C'est peut-être une personne qui a plusieurs personnalités avec cette carte de Gémeaux, qui a peut-être une double personnalité. Et du coup, bah, vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Euh, Ouais, je pense que vous vous posez, bon, vous vous aimez, hein. Je pense qu'il y a de l'amour. Avec Vénus, il y a de l'amour, mais il y a un questionnement par rapport à ça. Il y a vraiment un questionnement. Et je pense que ça tient au caractère de cette personne, qui vous rassure pas, qui vous a déjà trahi une fois, fortement, et qui en plus, aujourd'hui, n'arrive pas à vous rassurer. On a la carte du Lion, du Sagittaire, on a la carte du partage et la carte de Mars. Bon, alors moi, déjà, j'en reviens à ça. Pour moi, c'est une personne qui a un fort caractère et je pense que vous aussi. Donc, ces deux personnes, je pense, qui ont des tempéraments. Vous êtes deux personnes avec des tempéraments assez forts et du coup, oui, bah, c'est parti au clash, hein. C'est vraiment parti au clash. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de conflits, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a quand même une envie très forte avec cette carte du partage. Il y a quand même une envie très forte, je pense, de vous redonner une deuxième chance. Il y a vraiment cette envie-là. Et je crois que malgré tout, vous êtes prêts l'un et l'autre à vous battre par rapport à ça. Il y a, vous vous questionnez beaucoup, vous avez été traumatisé, mais il y a quand même s'il y a un doute et il y a un questionnement, je pense que vous avez, voilà, vous avez peut-être envie de vous battre encore pour cette relation et de vous donner sûrement une deuxième chance. Et cette personne, c'est possible aussi, hein, qu'elle en soit là. Mais je pense que cette personne, elle a un comportement, je pense qu'elle a une certaine fierté et en plus, je vous dis, elle a peut-être un comportement un petit peu immature par rapport à ça. Alors on va voir, on va terminer avec les cartes des anges de l'amour.
voyez bien les cartes. Voilà. On a traité les problèmes familiaux. Aimez-vous d'abord. L'âme sœur. J'y sors tout, hein. Isolement, le mariage. Apprenez à vous connaître. Attention au drapeau rouge. Amour véritable. Très bientôt. Bon, écoutez, pour moi, c'est une personne. Alors, il y a des sentiments. Hein. Il y a vraiment des sentiments. On a vraiment l'âme sœur, mariage, amour véritable. C'est une personne pour qui vous avez de forts sentiments et honnêtement, c'est réciproque. C'est peut-être votre âme sœur ou c'est peut-être en tout cas une personne avec qui vous partagez beaucoup de choses. Je pense que quand vous avez rencontré cette personne, il s'est passé de très belles choses. C'est pour ça que la rupture a été d'autant plus traumatisante, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu arriver. Cette personne, elle vous a caché quelque chose, quoi, je ne sais pas. Vous adaptez à votre situation, mais par contre, ça a été vraiment un choc parce que vous étiez très très bien parti avec cette personne, vraiment très très bien parti. Il y avait peut-être des petits signes qui vous ont pas alerté, peut-être que cette personne, elle avait des problèmes de famille ou en tout cas, elle avait une vie à côté un peu compliquée et puis vous l'avez pas vu, vous n'avez pas voulu le voir ou cette personne, elle a minimisé un peu les choses et puis d'un coup, ça a éclaté au grand jour et puis ça a explosé. Il y a vraiment cette idée-là, mais pour moi, ce que je vois là, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a un potentiel énorme. On nous dit que pour très bientôt, donc probablement que vous reverrez très très rapidement cette personne. Mais ce que je ressens, c'est ce que je vous disais, il y aura une communication, il y a un nouveau départ qui est possible, mais ça va se faire progressivement. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même penser cette blessure. Je pense que la rupture a été traumatisante, donc il va vraiment falloir penser cette blessure. Et vous avez beaucoup de choses à vous dire. Et il faudra que votre autre, il change un peu de comportement, quoi, qu'il se mette un peu à nu et qu'il vous parle autrement, quoi. Pas comme un enfant. Mais voilà, il y a des choses, les problèmes familiaux, l'isolement, le drapeau rouge, il y a des signes quand même qu'il va falloir aplanir. Quand cette personne, elle va vous contacter, il y aura vraiment des discussions à avoir sur ce qui s'est passé et savoir si c'est réglé ou pas. Parce que je pense que pour l'instant, c'est toujours un peu là, c'est toujours un peu présent, quoi. Donc, il va falloir vraiment arriver à régler ça. Mais hormis ça, franchement, il y a beaucoup d'amour, il y a un potentiel énorme et on nous dit que c'est pour très bientôt. Et c'est probablement une personne avec qui vous avez des choses à partager, avec qui vous avez beaucoup de points communs aussi. Moi, je ressens que vous avez peut-être un peu le même caractère aussi. Je ressens des personnes qui ont deux caractères assez forts. Alors, ça peut clasher quand ça va pas bien, mais par contre, quand ça va, on est sur la même longueur d'onde. Pardon. On peut se projeter ensemble. Enfin, je pense que vous avez beaucoup de points communs aussi avec cette personne. Et c'est ça qui vous a plu, c'est ça qui vous a attiré. Donc, pour moi, ça va s'arranger. Mais alors, attention, voilà, attention qu'il y a encore des problèmes chez votre autre et qu'il faudra aplanir, tout simplement. Parce que c'est toujours un peu là, en fait. On le voit. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour la guidance de ce soir. Donc, c'est un peu chaud là, donc c'est vraiment pour des personnes qui sont pas en communication du tout actuellement ou très très peu. C'est très compliqué parce qu'il y a eu vraiment une rupture qui a été très violente, très difficile. Vous avez appris quelque chose ça vous est tombé sur la tête et puis c'est parti au clash. Hein. Je pense que c'était un peu violent, quoi, un peu violent. Et vous avez eu du mal à vous en remettre et votre autre il s'est mal comporté. Voilà. Et donc là on nous dit que pour très bientôt vous aurez des messages. Mais pour moi, ça va se faire progressivement parce que non seulement lui, je pense, oui ou elle, il a toujours ces problèmes là, même si c'est probablement en train d'être réglé, il a traité les problèmes familiaux. C'est sûrement moins présent, mais c'est toujours là, attention. Mais il y a une envie, quoi. L'envie, elle est là. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup amour véritable, âme sœur. Il y a beaucoup d'amour, il y a un grand potentiel. Et votre autre doit le ressentir aussi. Donc je pense qu'il va vous recontacter. Mais ça va se faire, je vous dis, progressivement. Il y a des choses à aplanir, il y a des blessures à penser, il y a des choses à éclaircir. Mais vous avez un gros potentiel avec cette personne, ça c'est sûr. Mais ça a été violent la rupture, hein. Je pense que vous avez dû en baver. Ça n'a pas dû être facile, hein. Vraiment pas facile. Voilà mes amis, donc écoutez, les messages de ce soir, voilà les messages donc de ce soir que les cartes ont bien voulu nous donner, donc c'est forcément pour quelques personnes qui regardent cette vidéo.
Donc à vous de bien adapter à votre situation pour savoir si ça peut être pour vous ou pas, en fonction aussi des signes qui sont sortis, en fonction, voilà, vous adaptez à votre situation, hein, vous connaissez votre situation mieux que moi. Moi, je vous donne les messages, je tire les cartes devant vous et je vous dis les messages et puis vous voyez si c'est pour vous ou pas, tout simplement. Donc, comme d'habitude, vous me direz ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, ça fait vivre la chaîne, ça la fait connaître, ça la fait grandir, ça peut aussi faire connaître la chaîne à des personnes qui en ont besoin. Je remercie tous les anciens abonnés, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et à très vite.